Église sans frontières, sans bornes, privée de murailles, patronnée par semestre pour l'évangélisation globale est maintenant dans l'air. Comme notre Seigneur Jésus, le Christ, nous remplissons le ministère de réconciliation, d'évangélisation et d'édification selon l'ordre de Melchisédek, roi de justice et de paix, sacrificateur à perpétuité. En attendant le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, pour ne pas nous laisser distraire par les choses visibles, nous devons avoir une claire perception des pratiques religieuses et des choses matérielles. Adorons le Seigneur. J'ai soif de ta présence.
Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous accordes d'exercer ce ministère, la prédication du message de l'évangile de ton Fils Jésus-Christ, en ce qui concerne sa mort et sa résurrection. Nous te prions d'utiliser ce message pour attirer des cœurs à toi et d'encourager nos frères dans la foi à expérimenter une vie chrétienne fructueuse, victorieuse et glorieuse. C'est la prière que nous t'adressons au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Plusieurs comparaisons ont été faites entre le sermon de Jésus sur la montagne et le Dhammapada, le sermon de Siddhartha Gautama, connu sous le nom de Bouddha sur la Sainte Colline. En analysant leurs enseignements, certains ont tenté d'associer le Christ et Bouddha comme étant une même entité et présentent Bouddha comme une première réincarnation de Jésus. Sans ignorer certaines similarités entre les deux discours, le sermon de Jésus sur la montagne est beaucoup plus profond que celui de Siddhartha Gautama du fait qu'aucune autre personne que Jésus ne connaît parfaitement la nature de l'homme. À travers son sermon, Bouddha montre que l'homme peut atteindre son être idéal, appelé le nirvana, par ses propres efforts, tandis que le Seigneur Jésus montre le contraire. Ainsi, pour montrer l'insuffisance de l'homme d'atteindre par ses propres efforts son être idéal, il commence son discours disant « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Si vous étiez dans l'auditoire, au pied de la colline, quand Jésus présenta son discours du royaume, comment vous vous sentiriez? Vous savez, ce sermon peut toujours effectuer ces mêmes effets dans votre vie si, en écoutant ce message, vous vous laissez attirer par le Saint-Esprit. Car les principes tirés du sermon sont indispensables pour la pleine réalisation de soi. Ces principes touchent le caractère, la perception et la sociabilité de l'être humain. Aujourd'hui, je m'en vais considérer la deuxième partie du discours dans le chapitre 6 de Matthieu. Il s'agit des règles relatives aux perceptions des enfants du royaume. Ces principes peuvent être catégorisés en deux groupes de règles. Règles par rapport aux choses religieuses, règles par rapport aux choses matérielles. Par rapport aux choses religieuses, le Seigneur Jésus mentionne 3 domaines essentiels de la pratique religieuse juive: l'aumône, la prière et le jeûne. Aussi,
Il conjure les enfants du royaume à prendre garde à la manière dont ils les utilisent eux-mêmes. Il les introduit avec un avertissement, disant « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu chapitre 6, le premier verset. En analysant ce groupe de règles, nous apprenons à faire preuve de discrétion et de simplicité. En les pratiquant, les croyants doivent surtout éviter d'attirer l'attention des autres pour qu'ils chantent leur louange. En agissant ainsi, ils se comporteraient comme des hypocrites. Cela, dans leur conduite, dément leur foi et déshonore Dieu. Ainsi, l'aumône doit être présenté discrètement. Pardon. Le Seigneur déclare, la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. Il ne s'agit pas là seulement de votre offrande personnelle à Dieu, mais surtout de votre devoir envers vos prochains. Vous ne devez pas crier aux passants que vous avez aidé un frère ou une sœur qui était dans le besoin. En faisant cela, vous pouvez causer plus de tort en guise d'aider. Ainsi fait, vous en soutiriez vous-même votre récompense devant Dieu. C'est pourquoi il déclare, je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. En ce qui concerne la prière et le jeûne, ces choses doivent être faites dans la plus grande simplicité. Après avoir dit ce qu'il ne faut pas faire, il nous enseigne ce qu'il faut faire, accompagné d'un exemple. Il déclare, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » En ce qui concerne au jeûne, le jeûne, il déclare, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » En analysant ces règles, Jésus dénonce ici un état d'esprit, un motif au lieu d'une posture en soi. En effet, la prière occupait une place prépondérante dans la vie juive et conduisait à d'innombrables décisions rabbiniques. Dans le culte à la synagogue, quelqu'un de la congrégation peut être invité à prier publiquement, debout devant l'arche. Et à certains moments, des prières pouvaient être offertes dans les rues.
Mais l'emplacement n'était pas le facteur critique. La posture debout n'est pas non plus significative en elle-même. Dans la Bible, les gens prient prosternés, d'après Josué 5, verset 14, Daniel 8, verset 17, Apocalypse 11, verset 16, à genoux, d'après 2 Chroniques 6, verset 13, Daniel 6, verset 10, Luc 22, verset 41, assis, d'après 2 Samuel 7, verset 18, et debout, 1 Samuel 1, verset 26. C'est donc le motif qui est crucial ici. Être vu des hommes. L'opposition entre public et privé est un bon test de nos motivations. La personne qui prie beaucoup plus en public qu'en privé révèle qu'elle s'intéresse moins à l'approbation de Dieu qu'à la louange humaine. Ce n'est pas la piété, mais une réputation de piété qui est son souci. Mieux vaut s'attacher radicalement, mieux vaut s'attaquer radicalement à cette hypocrisie et prier dans une chambre privée. Le Père qui voit en secret récompensera le disciple qui prie en secret. Quels sont vos motifs quand vous priez ou jeûnez? Est-ce l'approbation de Dieu que vous cherchez ou des hommes? À vous de répondre. Maintenant, par rapport aux choses matérielles, le Seigneur nous apprend que les choses matérielles sont temporelles, les choses spirituelles sont éternelles. Intuitivement, nous savons que derrière le monde matériel, il existe le monde immatériel ou spirituel. Et puisque le monde visible a été formé par le monde invisible, l'invisible est plus important que le visible. Le psalmiste déclare que toute la terre craint l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Psaume 33, le verset 9. L'auteur de l'Épître aux Hébreux lui-même ajoute: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, d'après Hébreux 11, verset 3. De ce fait, il est donc évident que les choses spirituelles sont plus importantes que les choses matérielles. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à établir nos priorités par rapport aux choses de la vie. D'abord, il nous amène à faire une distinction entre les choses temporelles et les choses éternelles. Il déclare: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Oui, les enfants du royaume ne doivent pas inlassablement courir après des richesses matérielles qui peuvent facilement être cambriolées ou détruites par la rouille et les mythes. Ils doivent garder cette attitude en faveur des choses spirituelles qui ne peuvent être ôtées, comme le Seigneur l'a enseigné à Marthe dans Luc 10, le verset 42, disant: le Seigneur disait à Marthe: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses.
Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. En ce qui concerne des choses matérielles, nous devons contrôler nos prédispositions qui peuvent nous empêcher de jouer une juste perception de la réalité naturelle de nos prochains en particulier. Le Seigneur fait référence ici aux trois aspects de notre personnalité dans les termes suivants: le cœur, l'œil et le corps. Ici, l'œil, le sens de la vue, comme le goût et le toucher, constituent les voies, ou bien, je veux dire, l'œil, comme le goût et le toucher, ces trois constituent les voies ou les fenêtres de notre intelligence ou de nos pensées. Nous devons nous efforcer de garder une juste représentation des choses visibles. Pour y arriver, notre intelligence doit être renouvelée par le Saint-Esprit. Que nous puissions avoir une juste appréhension des choses matérielles. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, dit l'apôtre Paul, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, le verset 2. Car l'état de l'œil détermine l'orientation de l'émotion et de tout le corps. C'est pourquoi le Seigneur ajoute: si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ou l'argent. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ou l'argent. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde matérialiste. Je veux dire, la moderne Babylone, où l'on adore les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre, comme avait fait le petit-fils de Nebuchadnezzar après avoir été enivré. Ils burent du vin et ils louaient les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Malheureusement, cette attitude envers les choses matérielles s'infiltre dans la conduite de nos congrégations. Le temple, les activités qui s'y font semblent être plus importants que l'Esprit de Christ qui soutient ces activités, que l'Esprit de Christ qui soutient le temple. On s'intéresse beaucoup plus aux miracles que le Saint-Esprit qui les opère. Pour montrer aux enfants du royaume la nécessité de choisir leur priorité et de placer toute leur confiance en Dieu seul, il présente ces exemples. La vie est plus importante que la nourriture, le corps plus important que le vêtement. En d'autres termes, le croyant ne doit pas sacrifier sa propre vie en vue de procurer ces choses. Le Seigneur nous invite à constater nous-mêmes la raison de ne pas nous inquiéter pour les choses temporelles. Il dit: regardez les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. Ensuite, il dit: considérez comment croissent les lits des champs, qui ne travaillent ni ne filent. Pourtant, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Nous devons choisir l'ultime priorité qui est le royaume et la justice de Dieu. Quelle est donc votre perception de la vie en tant que membre du royaume de Dieu?
Est-ce accumuler des richesses matérielles ou de vivre une vie modérée où Dieu en est le centre? Il y a des gens qui font 2 ou 3 chiffres de travail en vue de procurer une maison au péril de leur famille ou de leurs enfants. La maison que vous possédez est-elle plus importante que la vie de vos enfants et d'élever dans sa voie? Enfin, dans le sermon sur la montagne, le Seigneur présente des instructions formelles pour les membres du royaume de Dieu. Elles traitent leur identité, leur perception et leur rapport mutuel. Nous avons considéré les principes du sermon dans le 6e chapitre de Matthieu concernant les règles relatives aux perceptions des enfants du royaume par rapport aux choses religieuses et aux choses matérielles. Les choses religieuses doivent être pratiquées dans la discrétion et la simplicité. Les choses matérielles, de leur côté, sont temporelles. Elles ne doivent pas être placées au centre de notre vie, car on ne peut tout acheter avec de l'argent. On peut en avoir assez, pour payer les frais, mais il ne garantit pas le résultat escompté. Il ne garantit pas le recouvrement de la santé. L'argent ne garantit pas une famille heureuse. Je vous invite à y penser en vue d'en faire bon usage. Que le Seigneur vous bénisse.
Prions le Seigneur. Seigneur, après avoir prêché ce message, nous savons que Satan et ses anges vont essayer d'arracher la semence qui est semée. Par la puissance de ton esprit, nous te demandons de pénétrer profondément dans leur cœur cette semence, qu'elle puisse produire, qu'elle produise des fruits pour l'éternité. C'est la prière que nous t'adressons au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche. À bientôt.